Plaisir de vous retrouver, mais c'est un sujet qui ne fait pas plaisir puisqu'il s'agit des addictions. Et vous le savez, notre territoire, même si nous nous trouvons ici sur une île, on peut dire un pays isolé, nous ne sommes pas non plus à l'écart, malheureusement, des phénomènes d'addiction. Et plus le temps passe, plus les années passent, malheureusement, plus le phénomène prend de l'ampleur. Aujourd'hui, malheureusement, notre exposition a grandi. Nous sommes là face à un phénomène de société qui touche la famille, l'individu et qui touche la Réunion dans son ensemble, dans son fonctionnement sociétal. Il faut travailler à faire reculer les incitations à la consommation des drogues, cigarettes, alcool et autres drogues. Et ce travail, vous avez raison, il faut le mener aussi avec les professionnels de la vente. Nous prônons une augmentation de la taxation sur les alcools. On veut bien protéger les alcools, les rhums produits à La Réunion, mais en même temps, quand on voit les importations et donc les consommations d'alcool provenant de l'extérieur, on ne peut pas rester insensible. Donc le département se bat pour une révision de la taxation sur les alcools. On a augmenté fortement la taxation sur les tabacs, sur les cigarettes. Et aujourd'hui, on voudrait même élargir cette taxation à certaines cigarettes qui échappent à l'impôt, parce que les producteurs arrivent à contourner les réglementations en mettant sur le marché des cigarettes non homologuées au regard de la fiscalité. Et donc, nous luttons au quotidien avec les services de l'État pour faire en sorte que celles et ceux qui vendent des produits non homologués eh bien, puissent à un moment donné être taxés parce qu'il y a un contournement de la loi. Oui, il y a des professionnels de la vente qui contournent la loi pour retirer des profits sur le dos des consommateurs et je dirais même au détriment de leur santé. Donc nous luttons contre cela en lien avec les services de santé. Les addictions progressent parce que nous sommes dans une société de consommation. Nous sommes dans une société où chacun est libre d'acheter, de vendre ce qu'il veut, parfois en contournant les lois, parfois en amenant sur le territoire tous ces produits illicites. Heureusement qu'il y a les forces de l'ordre, il y a les services de lutte contre les fraudes pour cela. Mais en même temps, oui, nous sommes dans une société trop ouverte à toutes sortes de consommation. Eh bien, c'est pour cela que nous menons cette campagne. Parce que finalement, le moyen le plus efficace, c'est la prise de conscience collective, mais la prise de conscience individuelle de chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais, là où il se trouve, il doit pouvoir se dire si je veux me protéger, protéger ma santé, protéger ma famille, mes proches, je ne dois pas tomber dans une consommation de ces drogues, alcool, tabac, qui mettent en péril ma santé. Donc le choix, il est avant tout aussi individuel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à mettre en place des barrières, à protéger le territoire, les populations. S'il n'y a pas une prise de conscience individuelle, ça ne marchera pas autant qu'on le souhaiterait. Cette campagne, c'est celle du département. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les actions menées aussi par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il y a les actions menées par les associations. Quand on met bout à bout et qu'on cumule les interventions des uns et des autres, la participation du département, c'est une partie dans la résolution du problème. Donc, nous sommes un maillon d'une chaîne de lutte contre la consommation des drogues à La Réunion. Monsieur le Président l'a mentionné, regardez le nombre de campagnes qu'il y a toute l'année pour l'alcool, que ce soit les 4x3, que ce soit ce que nous recevons dans nos boîtes aux lettres avec les différents flyers, avec des prix à défier toute concurrence, etc., des promotions. Donc le marketing est très très fort sur ce domaine notamment de l'alcool, qui reste une problématique majeure de santé publique dans notre département, avec un poids énorme, celui des troubles, de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, où nous avons la chance à La Réunion d'avoir un centre de référence avec le professeur Bérénice Doré, universitaire, doyenne, très engagée
engagés sur le sujet. Les addictions, ce sont ces problématiques classiques de l'alcool, du tabac, qui pèsent extrêmement lourd sur la santé publique, qui concernent presque 1000 décès par an, rien que ces principales addictions. Et à côté de ces formes classiques des addictions avec substance, il y a aussi ces nouvelles pratiques addictives. La cocaïne, qui depuis quelques années évolue de façon exponentielle. À Réunion, ces dernières années, on a vraiment vu une augmentation exponentielle de la présence de la cocaïne, qui auparavant était réservée à quelques milieux. Il pouvait y avoir des arrestations avec quelques dizaines, voire quelques centaines de grammes. Aujourd'hui, on le voit, les saisies l'année dernière, c'est 37 kilos, je crois, sachant qu'à peu près 10 à 30% de ce qui circule est saisi. Vous imaginez un peu les volumes qui ont pu rentrer à La Réunion en un an. Donc, évolution exponentielle qui n'est plus limitée malheureusement à quelques milieux VIP de personnes, mais que l'on trouve dans toutes les régions de l'île, y compris les quartiers populaires, dans les bas, dans les hauts. Cette cocaïne, elle est présente partout. Elle entraîne des situations de dépendance majeures, avec vraiment des troubles psychiatriques importants, des dettes absolument considérables pour les gens qui se trouvent pris dans cet engrenage, des troubles du comportement et de la violence, parce que ça coûte 150 € le gramme, donc ça entraîne une criminalité importante. Avec là, tout de suite, on passe à une autre catégorie qu'avec le rouleau de Zamal. Donc c'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme sur cette problématique de la cocaïne. Cette cocaïne, comme elle coûte cher, elle est fumée, elle est basée, elle est fumée. Quand on fume de la cocaïne, on consomme du crack. Et le crack, on sait ce que c'est aux États-Unis, aux Antilles. C'est des troubles là encore plus importants, avec des addictions extrêmement fortes. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut amener des troubles sociaux importants dans notre département. Donc, d'où l'importance de mener des campagnes de prévention, de renforcer les structures de soins. À côté de la cocaïne, c'est aussi des nouvelles substances de synthèse. Nous avons eu des cas d'intoxication aux opiacés synthétiques l'année dernière, avec plusieurs morts, des intoxications graves. Donc ces phénomènes, on voit, ils peuvent arriver très vite, ils peuvent s'installer très très rapidement, ils nécessitent une importante réactivité. Donc l'ARS avait été réactive avec cette question des opiacés synthétiques. Donc il faut avoir des signes, des capacités à déceler ces signes et à réagir rapidement et de manière inlassable, mener des campagnes de prévention régulièrement pour les drogues classiques comme l'alcool, le tabac, mais aussi ces nouveaux comportements, ces nouvelles drogues, ces nouveaux comportements addictifs. On le voit, la réflexion sur les écrans, sur les jeux vidéo, qui posent aussi beaucoup de problèmes. Ce sont des pathologies qui sont encore insuffisamment prises en charge, puisqu'on sait que peut-être à peu près 10 à 30% des gens sont soignés. Donc par rapport à beaucoup d'autres pathologies, on peut faire beaucoup mieux. Donc nous aussi, c'est un travail à ce que l'ensemble des professionnels de santé soient formés, soient capables de dépister, de prendre en charge et d'orienter ces personnes en difficulté pour prévenir ces problématiques qui pèsent très très lourd après sur notre société. En pratique, plus ces campagnes sont régulières et mieux c'est, puisqu'on maintient une dynamique de prévention dans l'esprit des gens, dans l'esprit de la population, avec des messages qui doivent être diversifiés, s'adresser à toutes les catégories de la population et qui doivent être actualisés. Donc il faudrait qu'il y ait des campagnes presque, je dirais pas presque tout le temps, mais en tout cas de manière beaucoup plus fréquente qu'aujourd'hui. Les drogues qui font le plus de dégâts aujourd'hui, ça reste toujours le tabac et l'alcool, bien entendu, très largement. C'est ça, donc c'est toujours ce paradoxe. On parle de ces drogues illicites qui sont bruyantes dans les faits qu'elles déclenchent, mais ce qui pèse le plus lourd, de très 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 loin, ce sont toujours nos bonnes vieilles drogues légales, l'alcool et le tabac, malheureusement. Le tabac, à peu près 600 décès par an, et l'alcool, à peu près 400 décès par an. C'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Les autres drogues difficiles, puisque ce sont des pratiques illicites, donc l'estimation des décès est plus délicat, mais sans doute bien, très très loin, de façon lointainement inférieure en tout cas. Notre travail au quotidien, avant tout, reste l'alcool. L'alcool en hospitalisation, c'est ce qui pèse très très lourd. Ça reste notre principale activité.
Ça, c'est ça aussi. Hein. Souvent, on a médiatiquement beaucoup d'informations à ce sujet et ça fait un peu écran sur ces phénomènes, je dirais traditionnels, hein, qui nous concernent depuis bien longtemps, mais qui pèsent toujours très très lourd sur notre société. Il y a des travaux en cours, il y a des choses qui sont menées, il y a des groupes de réunions, il y a des choses auxquelles on n'est pas forcément associés, nous, professionnels de santé, puisque c'est des groupes contacts avec l'industrie ou pour essayer d'obtenir des chartes, des évolutions de bonne volonté de leur part. Et puis il y a tout un travail de lobbying politique qui est nécessaire, hein, parce que c'est pas normal qu'à La Réunion, le seul produit qui soit moins cher, ça soit l'alcool. Tout ça pour des trucs qui datent de l'époque pré-départementale où on a des produits exonérés de taxes. Toutes les taxes, c'est à peu près pareil, sauf l'alcool où il y a moins de taxes. Et le rhum, juste le rhum. Hein. Les produits dérivés du rhum. Donc des spiritueux très fortement alcoolisés sont beaucoup moins chers à La Réunion que partout ailleurs en France. C'est pas normal dans le département le plus concerné par l'alcool. Ça s'appelle une inégalité majeure de santé publique, un truc absolument inimaginable pour un pays comme la France aujourd'hui, quoi. C'est une tragédie incroyable. Donc pour moi, c'est une honte absolue qu'on pratique encore ça, hein. Que ce soit possible que les Réunionnaises et les Réunionnais soient exposés au risque alcool plus que les autres. Voilà, c'est un truc, c'est pas possible, c'est inimaginable. Donc c'est un scandale absolu et j'espère toujours que les politiques s'empareront vraiment de ce sujet de façon efficace pour qu'on soit au moins protégé à La Réunion à l'égal de tous les autres citoyens français. Hein. On a une carte d'identité française ici et c'est pas normal que par rapport à la majorité des Français on soit exposé à l'alcool. Voilà. C'est l'Organisation mondiale de la santé nous montre que la chose la plus efficace dans la prévention alcool, c'est le prix. Alors c'est plein d'autres choses. Mais l'alcool trop bon marché, c'est pas une chance. Hein. Donc quand vous avez une bouteille de rhum qui coûte en quantité d'alcool, vous l'avez 2 fois moins cher que dans l'Hexagone, c'est pas une chance. Hein. C'est pas du tout une chance pour notre population d'avoir de l'alcool bon marché. Ça, voilà, c'est clair et net. Et moi, tant que ça restera comme ça, franchement, j'aurais une immense honte que ça puisse être le cas chez nous.